Évelyne Chermont de Cayenne, Guyane française. Un couple est pris en enfer. J'ai été élevée quand j'étais enfant dans l'église de mes parents. Toute ma famille appartenait à cette dénomination. Adolescent, je me rendais à pied à cette église tous les jours. Je n'ai jamais ressenti de changement dans ma vie. Ma famille buvait du vin, de la bière et toutes sortes de boissons alcoolisées. La doctrine de notre ministère ne l'interdisait pas. Mes parents parlaient de transformation et prêchaient contre le péché, mais n'obéissaient jamais à la parole. Même le pasteur rentrait ivre et se disputait avec sa femme. Je ne croyais pas que la Bible transformait des vies et j'en suis venue à croire que ce n'était qu'un livre. Le pasteur de l'église où ma famille se rassemblait ne croyait pas au don du Saint-Esprit. Pour lui, les prophéties, les révélations, les guérisons, les visions, les signes et les prodiges ne pouvaient pas se produire dans les églises d'aujourd'hui. Il croyait que tout cela s'était terminé avec les apôtres de Jésus. J'ai arrêté d'aller à l'église et je suis allé danser et boire un verre, où j'ai appris à fumer et à boire. J'ai rencontré un garçon nommé Auguste et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons emménagé ensemble. Des bagarres ont commencé à avoir lieu à la maison et nous nous sommes attaqués physiquement jusqu'à nous laisser des marques. Notre relation conjugale était incohérente. Nous avons pensé différemment. L'un voulait contrôler l'autre. Notre jalousie était le carburant qui nous faisait nous disputer. La situation a commencé à empirer. J'ai cherché une église différente de celle où ma famille se rassemblait. Je me suis souvenu de Jésus et je voulais un changement dans ma vie. Je suis allé dans une église pentecôtiste et suis tombé à plusieurs reprises dans des manifestations démoniaques. Les chrétiens de cette église croient à des choses surnaturelles différentes de celles dans laquelle je me suis rassemblé. Je suis devenu membre de cette église. Ce qui me frustrait, c'est que presque tous les jours, j'entrais à l'église et je tombais par terre. Une légion s'est emparée de mon corps et m'a jeté à terre. C'est cette légion qui m'a fait me battre avec mon mari. Je ne pouvais pas me libérer. J'allais à l'église, mais ensuite je suis allé dans les bars. J'ai essayé à plusieurs reprises de tromper mon pasteur en lui disant que j'étais libéré. Et quand je suis allé adorer, je suis tombé par terre. Le pasteur a dit que je n'étais pas libéré et que je devais renoncer au péché pour ne pas être encore plus diabolisé. Je ne pouvais pas tromper le pasteur. Et quand j'ai commencé à aller aux soirées, je savais déjà que j'allais tomber en manifestation démoniaque le lendemain à l'église. J'ai commencé à aller dans une autre église, où le pasteur n'avait pas la même perception spirituelle. J'ai fait tout ce que je voulais. J'ai bu beaucoup d'alcool puis je suis entré dans l'église. J'étais à l'église presque tous les jours et rien ne se passait. C'est dans cette église que le diable me voulait et c'est là qu'il m'a emmené. Dans cette église, la présence des démons n'est pas ressentie ni leur plan révélé. Puisque le démon ne s'est pas manifesté en moi dans cette église, cela a provoqué une fausse apparence de libération. Ce pasteur qui n'a pas de discernement m'a oint pour être évangéliste parce que j'allais tous les jours à son église. Je suis devenu membre de cette église avec une fausse conversion. Je ne voulais pas renoncer au monde et au plaisir et servir dans l'église. Le berger aveugle n'a pas vu le démon de la sensualité et de la séduction qui m'habitait. Le pasteur m'a permis de servir dans l'église même si j'étais à genoux. Je me suis mariée, mais ce n'était pas officiel dans les journaux, je suis juste allée vivre ensemble. Quand je suis rentrée à la maison, il y a eu des bagarres et des disputes avec mon mari. Nos combats ressemblaient à un match de boxe. Nous devons nous recroqueviller sur le sol. J'ai même cassé le nez de mon mari. Il était effrayé par ma force, même un homme ne pouvait me retenir. J'avais une légion de démons qui ont tout cassé. Un jour, j'étais au bar et la légion est entrée en moi. 4 hommes forts n'ont pas pu me retenir ni m'empêcher de casser les chaises du bar. Ils sont tous tombés face contre terre à cause de la force terrible que j'avais. Mais toute cette légion entrait dans mon corps lorsque je buvais de la bière et d'autres boissons. J'ai toujours été une femme fragile. Ce qui m'a donné de la force, c'est la légion qui a pris mon corps. Mon mari, même s'il était fort, avait peur de me défier dans un combat physique. La dernière bagarre que nous avons eue lorsqu'il a essayé de me frapper a provoqué des douleurs dans son corps qui l'ont fait sursauter. Les gens n'aimaient pas me voir battre mon mari et envisageaient de m'empoisonner. Notre relation n'était plus la même et mon mari a commencé à me tromper avec une autre femme. J'ai commencé à aimer mon pasteur et l'esprit de séduction qui était dans ma vie a commencé à agir contre le pasteur. J'ai commencé à suivre mon mari jusqu'à ce que j'aperçoive une autre femme. Je n'ai eu aucune réaction violente.
J'ai commencé à séduire mon pasteur et nous avons commencé à sortir ensemble au motel. Il était marié et sa femme est une femme fidèle. Il n'y avait aucune raison pour qu'il trahisse sa femme. Elle savait que son mari la trahissait et ne voulait pas que le mariage soit détruit. Elle a tout fait pour se réconcilier avec son mari. Il a été gêné par ce qu'il a fait, a quitté sa femme et m'a appelé pour voyager avec lui. Il voulait commencer une vie ailleurs pour cacher ses péchés. Mais devant Dieu, personne ne peut se cacher ou fuir. J'ai détruit son mariage et son ministère pastoral. Les scandales parvinrent aux oreilles de ses membres avant son départ, ce qui provoqua une grande révolte dans l'Église. J'ai dû quitter cette Église pour ne pas être attaqué par les membres. Mon pasteur voulait que je quitte mon mari et que je parte avec lui, même si je n'avais pas le courage de partir. Mon mari avait visité une église et s'était converti. Il a beaucoup pleuré et était désolé de m'avoir trahi. Ce jour-là, il m'attendait à la maison. Il a été surpris quand je suis rentrée à la maison et même s'il m'a trahi avec une autre femme, ma réaction calme de ne pas vouloir l'agresser a attiré son attention. Il était différent et m'a demandé pardon cette nuit-là avant de dormir. Mon mari avait subi une transformation et appartenait déjà à Jésus, mais je ne le savais pas encore. C'est cette nuit-là que Dieu a commencé à œuvrer dans ma vie. Il y avait un homme qui priait pour ma délivrance depuis que j'avais quitté son église. C'était le pasteur Oliver, celui qui m'a chassé des démons. Chaque fois que j'entrais dans son église, les démons se manifestaient. Les démons m'ont enlevé de cette église pour que je ne sois pas libéré. Ils m'ont emmené dans une autre église, pensant qu'ils perturberaient les plans de Dieu dans ma vie. Et Dieu a dit au pasteur d'intercéder pour ma vie, sinon les démons m'utiliseraient pour tuer mon mari et me tueraient quand même. Ce sont les pensées qui me sont venues à l'esprit. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai entendu l'appel au pardon de mon mari. Je ne répondais pas et j'ai commencé à pleurer sans réponse pendant qu'il dormait en paix. J'ai passé toute l'aube à penser à ma vie et aux terribles péchés que j'ai commis. Cette nuit-là, une voix m'a dit « Ne quitte pas ton mari, il sera un grand homme entre mes mains et tu seras fier de lui. » J'ai cru que je devenais folle d'entendre cette voix et j'ai réveillé mon mari. J'avais très peur et j'ai appelé mon mari pour faire une prière. Ensemble, nous avons commencé à ressentir des frissons et un fort sentiment de mal autour de nous. Nous sommes venus voir plusieurs démons dans notre chambre. L'un d'eux s'est approché de nous et nous a touchés tous les deux. Nous avons tous les deux ressenti de violents maux de tête qui ressemblaient à des rochers de glace dans notre cerveau. Démon. Je m'appelle Auguste et je dis que nous avons ressenti la même douleur, la glace de la mort s'est abattue sur nous avec une douleur terrible. Notre corps a commencé à se raidir et notre niveau de conscience a commencé à baisser jusqu'à ce que nous ouvrions à nouveau les yeux et réalisions que même si nous étions sur terre, notre réalité était spirituelle. Des millions et des milliers de démons parcouraient les rues, les avenues et d'autres volaient dans les airs. Certains avaient des ailes d'oiseau et étaient un mélange hybride mi-homme et mi-animal. Un de ces démons m'a enchaîné et un autre a arrêté ma femme. Ils traînaient les gens comme des chiens enchaînés vers un chemin qui descendait vers le bas. C'est une route très large, décorée de fleurs et pleine de pierres précieuses. Ces fleurs étaient normales, mais lorsque je les ai dépassées, elles ont commencé à émettre des rires maléfiques. C'étaient des diables se déguisant en fleurs. Le démon a continué à me traîner jusqu'à ce que je marche sur ces pierres précieuses. Ils se sont transformés en serpents et j'ai pris plusieurs morsures aux jambes. Les douleurs étaient intenses et mes jambes avaient des trous de la taille d'un citron. Et de ces trous noirs sortait du sang qui coulait de mes jambes. Cette large route magnifique avec des fleurs et des pierres précieuses n'était qu'une illusion. Toute cette beauté n'était qu'un déguisement. Les démons se sont transformés dans ces paysages et ont attaqué tous ceux qui passaient par là. Ce chemin est ce qui mène à l'enfer. Et si vous êtes dans le monde et que vous n'êtes pas encore converti, vous parcourez ce long chemin. Le monde offre des plaisirs, des boissons, du sexe, des festivals et une vie libre qui peut faire tout ce que vous voulez, mais votre réalité est l'enfer au bout de ce chemin. Le large chemin que j'avais parcouru avant d'atteindre l'enfer m'a procuré le même sentiment de plaisir et de bien-être, jusqu'à ce que je sois surpris par les serpents qui se déguisaient en pierres précieuses. Et si vous continuez sur le chemin du monde, lorsque vous mourrez, vous emprunterez ce chemin par où j'ai passé jusqu'à atteindre la porte de l'enfer. Vêtements sexy. J'ai aussi poursuivi mon mari et j'ai été mordu par des serpents souffrant des douleurs du poison. Les serpents nous piquaient les jambes uniquement parce que nous aimions porter des shorts. Ils ne piquaient que là où se trouvait la nudité. Là où il était couvert de vêtements,
Ces parties du corps n'étaient pas piquées. J'ai remarqué qu'un garçon qui descendait derrière nous était également piqué, mais sur le dos, les seins et le ventre parce qu'il aimait marcher torse nu. Le démon qui m'a porté a dit, tous ceux qui portent des shorts montrant leurs jambes les verront tourmentés par des serpents en enfer, qu'ils soient mâles ou femelles. Et celui qui aime être sans chemise aura le corps tourmenté par les morsures. Les shorts doivent être portés sous un pantalon, mais ne peuvent pas être portés comme des vêtements normaux. Mon mari et moi sommes allés en enfer et des foules d'âmes perdues sont venues devant et d'autres derrière. Nous sommes arrivés à la porte de l'enfer et tous les gens étaient enchaînés. Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs et le rétablissement de la vue aux aveugles, pour remettre en liberté ceux qui sont opprimés. Jésus est venu libérer nos vies du péché et des prisons du diable. Jésus a offert sa délivrance pour que tous puissent sortir de l'esclavage de Satan. La plupart des gens choisissent d'être prisonniers du diable. Toute cette multitude est morte coincée dans ses péchés, prisonnière des plaisirs charnels, a fait ses mauvais désirs au service de ses désirs charnels du mal. Ceux qui servent leur chair ne se servent pas eux-mêmes mais Satan. Lorsque nous arrivâmes devant le portail noir, le cadenas s'ouvrit et toute la foule fut jetée dans l'obscurité. Mon mari et moi avons été poussés et descendus. Nous sommes tombés comme des pierres jusqu'à atteindre le sol de l'enfer. Ce dont j'ai été témoin était un endroit dévasté. Il semblait qu'il s'y avait lancé un millier de bombes atomiques et une forte odeur de chair brûlée emplit l'atmosphère. Le désir que j'avais était de sortir de cet endroit. Je ne veux même pas que le pire tueur ou sorcier vienne ici. Pasteur gay. J'ai vu des pasteurs gays qui ouvraient des églises pour les homosexuels. Ils souffraient beaucoup parce que leurs péchés étaient abominables devant Dieu. Ces bergers sont des sodomites et se trouvaient au même endroit que ceux qui pratiquaient des relations sexuelles contre nature. Péché. La Bible dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Aucun être humain aussi terrible ne mérite cette place. J'ai été torturé et les démons m'ont rappelé mes péchés, surtout lorsque j'ai blessé le ministère du pasteur en détruisant son mariage. Là, j'ai payé pour tout le mal que j'avais fait. J'avais aussi peur de cet endroit et au plus profond de mon cœur, je savais que j'appartenais à cet endroit pour être mort dans mes péchés. Mon mari et moi sommes morts captifs du monde, prisonniers du péché. Les démons avaient tous les droits sur nos vies puisque nous étions les leurs. Ces démons ont fait de nous leurs prisonniers et nous ont entraînés dans tous les lieux de l'enfer, torturant nos corps avec une grande cruauté. C'était le résultat de celui qui mourait prisonnier de sa chair en accomplissant tous ses plaisirs pécheurs. Nous sommes morts emprisonnés dans nos péchés et les démons nous ont jetés dans le donjon de l'enfer. Tous les péchés que nous avons commis sont passés sous nos yeux. Mon esprit était programmé pour penser à toutes les mauvaises choses que nous avions faites. Depuis que nous avons été mordus, mon mari et moi avions une idée de ce qui n'allait pas. Torture. Les rats carnivores nous ont attaqués dans notre donjon. Ces rats ont des pouvoirs de bêtes et ont sauté sur moi, je n'ai eu aucune résistance contre eux. J'ai été submergé par des millions de rats sataniques qui me déchirent avec leurs fines dents. Ils étaient partout et c'étaient des souris infernales qui ressemblaient à des bêtes rongeurs dévorant toutes les âmes. J'ai déjà été attaqué par un essaim de scarabées qui m'ont mordu et m'ont arraché des morceaux de corps. Ces coléoptères démoniaques tourmentaient toutes les âmes. Je suis entré dans l'hystérie et j'ai commencé à crier comme une folle. Sauvetage. Lorsque mon mari et moi avons été sauvés de l'enfer par une force surnaturelle qui nous a fait sortir de là, nos vies ont radicalement changé. Je suis allé rendre visite à l'ex-femme du pasteur qui a détruit son ministère. Je me suis excusé auprès d'elle ainsi que de son ex-mari. J'ai essayé de réconcilier les deux, mais je ne sais pas s'ils sont revenus. Ma vie conjugale, j'ai régularisé chez le notaire, officialisant ma vie devant la loi du mariage et devant Dieu. Maintenant, j'étais vraiment mariée parce que Dieu m'a dérangé en me disant que j'irais en enfer si je continuais à vivre ensemble dans le péché. Prophétie. Jésus m'a dit de transmettre une prophétie à l'assemblée de Dieu. Je t'ai élevé, mon époux, pour faire une différence sur terre il y a plus de 100 ans, lorsque les églises étaient corrompues. Aujourd'hui tu es différent de ton époux, pourquoi as-tu changé? Comme j'ai désiré ce moment où tu priais avec mon cœur et suivais mes statuts. De bons moments où tu m'aimais comme une vraie mariée qui désirait son fiancé. Combien d'âmes avez-vous gagné lorsque vous étiez purs? Combien d'enfants de vous me sont nés? Vous avez bien commencé et maintenant vous êtes tiède,
ni froid ni chaud. Je te vomirai de ma bouche si tu ne reviens pas au premier amour. J'ai pourtant été miséricordieux dans ce ministère à cause des ancêtres qui ont gardé la vérité dans leur cœur. Ces quelques-uns sont les restes sauvés. J'ai rendu visite à ce ministère et j'ai réalisé que c'était pire que là où je me rassemble. Mon pasteur a dit qu'il s'était déjà réuni dans l'Assemblée de Dieu et a dit qu'il y a 30 ans, l'onction de ce ministère était si grande qu'elle n'était pas comparable à notre petit ministère. Lorsque j'ai livré cette prophétie lors d'une opportunité que j'avais dans l'Assemblée de Dieu lors d'un congrès, l'Église entière n'a pas glorifié Dieu et les persécutions sont survenues. Ils ne m'ont plus jamais donné de chance et je n'ai plus jamais prêché dans ce ministère. Mon emploi du temps a été annulé pour toutes les assemblées d'église. L'amour de Jésus est venu dans mon cœur, j'ai soutenu les pierres et j'ai quand même appris à aimer mes adversaires. Jésus a fait transmettre une prophétie à l'Église, Dieu est amour. Comme Dieu l'a fait avec le peuple d'Israël, il a suscité cette nation sur terre pour faire une différence dans le pays parmi les Égyptiens, les Madianites, les Philistins et les autres peuples. Jésus a élevé l'Église. Dieu est amour pour faire une différence sur terre. Être des personnes différentes est la lumière du monde. Dieu m'a montré la vision d'une graine qui tombait du ciel et commençait à pousser, devenant un arbre géant. Ses branches étaient vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Jésus a dit, « Mon fils, j'ai fait grandir et répandre ce ministère aux 4 coins du monde grâce à ma fidélité à ma parole. Ils ne peuvent pas conclure d'alliance avec des églises impies ni copier les enseignements qu'elles enseignent. S'ils font cela, je susciterai un autre ministère à leur place et je les ferai briller comme une étoile dans les ténèbres. » Je me souviens qu'en 2005, plusieurs malades ont mis les pieds dans cette église et ont été guéris. Les gens qui étaient possédés par des démons lorsqu'ils entraient dans cette église étaient guéris de leur maladie et leurs démons se manifestaient. Les démons ne sont pas restés à l'intérieur des gens qui regardaient le service et se moquaient du pasteur. Les démons ne me laissaient pas mettre les pieds dans cette église, j'avais peur du ministère. Aujourd'hui, je suis chrétien et après plusieurs années, je suis allé visiter cette église de mon quartier et j'ai réalisé que les gens ne tombent plus dans les manifestations démoniaques. Ce n'est plus pareil, la guérison et la chute des démons tout aussi vieux ne se produisaient plus. Je ne peux pas dire s'ils sont tous comme ça, mais celui de mon quartier a beaucoup changé. Ce que je peux dire, c'est que de nombreuses églises ont été influencées à marcher dans la sainteté grâce à cette église. Une autre église près de chez moi s'appelait Pentecostal Holiness Church to the Lord, qui était une église très redoutée par les démons dans les années 90. Aujourd'hui, c'est une église spirituellement froide qui ne prie plus et n'interdit plus le péché. Et s'il continue à s'ouvrir au monde, je suis au regret de dire que la mort spirituelle est certaine pour eux. Alors que le prophète Jérémie pleurait Jérusalem, j'ai versé des larmes pour ce ministère et je dis aux membres de cette église de prier pour ne pas entrer dans la mondanité. Ce ministère était une référence au caractère sacré des autres ministères à suivre en exemple. Je remercie Dieu pour tout et que sa paix soit sur tous. Amen.